France Bleu Provence. Et si on vous le demande ? Et si on vous demande quelle radio vous écoutez, répondez-nous France Bleu Provence. Vous vous êtes inscrit il y a quelques minutes et attention, c'est parti. Nous passons notre coup de fil quotidien. Première sonnerie. Oui, allô ? Oui, bonjour Daniel. Si on vous demande quelle radio vous écoutez, vous nous répondez quoi ? France Bleu Provence. Ah bah voilà. Vous repartez au minimum avec votre montre série limitée France Bleu. Et si je vous demande le mot de passe du jour, vous me dites ? Gare là-bas. Ah bah voilà. La totale pour vous Daniel, vous êtes inscrite pour le tirage au sort ce vendredi pour profiter d'un séjour dans le magnifique château de Mazan au cœur du Luberon avec le Mont Ventoux en vue lorsque vous ouvrez la fenêtre le matin. Félicitations Daniel, à Auriol, il faut le préciser. Et puis je vous souhaite bonne chance pour le tirage au sort et encore bravo. Merci beaucoup et merci France Bleu. Et merci de nous écouter et d'être aussi nombreux chaque jour. Bon week-end Daniel, bon dimanche. Merci beaucoup. Et puis bonne chance pour le tirage au sort. Super. Merci beaucoup Daniel, à bientôt. Des nuages gris, ce matin Météo France annonce également un risque de pluie sur le nord des Alpes de Haute-Provence et également sur la Camargue, mais le soleil devrait faire son retour petit à petit au fil de la matinée et devrait perdurer durant l'après-midi. Le vent d'est continue de souffler avec des rafales entre 40 et 50 km/h. Quant aux températures, il fait 10 à Manosque, 12 à Salerne, 14 à Aix et Saint-Cyr-sur-Mer, 15 à Hyères et jusqu'à 16 degrés à Toulon et Marseille. Hockey Coral, parc d'attractions familial à Cuges-les-Pins depuis 50 ans, vous donne l'heure. Hey cowboy, il est 8h. Dimanche 17 avril, nous fêtons les Anissé et les Marianne. Merci de nous écouter aussi sur francebleu.fr. Les infos ce matin avec Marie Rouard. Chez les motards en ont ras le casque. Ils ont manifesté hier partout en France contre le contrôle technique obligatoire à la revente que le gouvernement veut instaurer. L'infotrafic avec France Bleu Provence est une journée classée orange nationalement, verte dans notre région. Pour l'instant, tout va bien, si ce n'est à vous signaler ces travaux sur la 8 entre Pourcieux et Saint-Maximin-la-Sainte-Baume dans les deux centres. Soyez prudents sur la route. Vous nous tenez au courant du moindre incident, du moindre accident. 04 42 38 08 08. Des idées de sortie pour ce week-end et James Brown dans moins de 3 minutes sur France Bleu Provence. Nous offrons également vos invitations pour la comédie Sans filtre 2 et avec Laurent Baffy, c'est au Théâtre Galie à Sanary. France Bleu Provence, il est 8h38. France Bleu Provence matin. Kevin Colloc. 100% OM, 100% football. France Bleu, lephocéen.fr. La troisième mi-temps en direct. Et nous sommes ensemble jusqu'à 23h30 pour cette troisième mi-temps pour débriefer la 37e journée de Ligue 1. L'Olympique de Marseille s'est imposé face au Stade de Reims. 1-0, un but signé Michy Batshuayi à la 55e minute de jeu. Un but, on en reparlera, sur une belle boulette tout de même du gardien rémois Agassa qui a tenté un dribble brésilien sans grand succès. Vos avis, vos réactions dès à présent 04 42 38 08 08. Dédé de Roca et Kevin Krivich du Phocéen.fr sont avec vous pour vous accompagner et pour donner leur réaction. Dédé, peut-être une première réaction déjà sur cette rencontre ? Écoutez, on prend 3 points, on les met dans la poche, un mouchoir par-dessus, on regarde le classement, on se dit qu'on est toujours 13e et qu'on peut même finir 9e. On cuisine ensemble. Kevin Colloc. Et c'est parti, nous sommes là pour cuisiner ce matin. Vous mettez votre petit tablier, votre petite toque sur la tête. Et en route, nous sommes avec Corinne Isafo des ateliers de Valentine. C'est à Château-Combert à Marseille. Bonjour Corinne. Bonjour Kevin. Alors les ateliers de Valentine, c'est né il y a 4 ans, c'est ça ? Il y a 4 ans, c'est ça. Pourquoi oui. donc ? Parce que je suis une passionnée de cuisine, de pâtisserie. Et puis je me suis dit, tiens, pourquoi pas partager tout ça avec des gens qui sont comme moi, qui sont passionnés. France Bleu Provence, le hit parade. Kevin Colloc. Ça va swinguer, ça va bouger, ça va se déhancher jusqu'à 16h. Bienvenue dans le Top France Bleu Provence, le classement des 30 meilleurs titres actuels de votre radio. Alors à votre avis, quel artiste, quelle chanson monte vers les sommets de notre classement cette semaine ? Qui connaît la dégringolade ? Qui intègre notre classement ? Réponse durant les 2 heures qui viennent et vous saurez d'ici 15h qui se classe de la 30e à la 16e position. Nous avons également vos invitations à gagner pour la pièce de théâtre Au pied du mur sans porte au Théâtre Liberté à Toulon et pour le Woodstock Spirit à l'Espace Nova de Velo. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h dans le Top France Bleu Provence. Le grand agenda du week-end. Kevin Colloc. C'est que la Belgique, d'ici, ça fait loin tout de même. Hein. Mais oui, mais on en a beaucoup entendu parler dans votre journal. Je vous demande pardon pour certains dérapages de chez nous.
Mais la Belgique, on va en parler en bien. Nous avons la chance de recevoir aujourd'hui un membre de la famille, même si il officie sur France Inter chaque semaine. C'est la grande famille. Le comédien et animateur belge Alex Vizorek est notre invité. Bonjour Alex. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je suis ravi d'être venu. Et puis en plus, un week-end sans Charline, c'est parce que les vacances. Ça, je lui transmettrai l'information. Je lui dirai ce qu'on pense d'Alex en Provence, tiens. Alors vous êtes présent dans nos studios car ce week-end vous êtes au Théâtre de la Fontaine d'Argent à Aix. C'est votre premier one-man show. Alors oui, mais je suis déjà venu le jouer à Aix plusieurs fois. Et là, j'ai la chance, j'ai la chance d'être sur ces belles ondes de radio, que les gens ont envie de venir me découvrir sur scène. Et donc, je viens faire la promo du spectacle qui est complet. Voilà. Donc, je suis ravi d'être venu par pur plaisir de vous voir et par pur plaisir de rencontrer les auditeurs aixois. On peut peut-être creuser un trou dans le mur pour essayer de... Ah bah alors ça, vous vous débrouillez comme vous voulez. Allez. La Fontaine d'Argent va être ravie. On en parle de spectacle jusqu'après Alain Souchon. France Bleu Provence. France Bleu Provence. Laissez-vous guider. Bon Kevin, du rétro gaming à l'Oculus Rift, en passant par les jeux de plateau comme Time's Up, le plus important c'est de rester fair play face à ses adversaires, on est d'accord. Oui. J'ai pas compris ce que je viens de dire, mais vous allez m'expliquer. Je sens que vous n'êtes pas adepte du triturage de boutons sur console. Pas du tout. Mais je comprends qu'on puisse adorer ça. C'est la première édition du Fair Play, un jeu de mots subtil qui réunit demain à l'espace Nova de Velo tous les jeux sous toutes ses formes, pas seulement les jeux vidéo, mais aussi les jeux que l'on peut faire en famille, avec ses grands-parents. Je joue à la marelle alors. Par exemple, tout simplement. Et pour nous en parler, le concepteur de ce rendez-vous et directeur des affaires culturelles de Velo, Hugo Conro, bonjour. Oui, bonjour. Alors cet événement, je le disais, c'est fait pour réunir toutes les générations. Oui, absolument, oui. L'Espace Nova invite les familles, les amis à venir fêter ensemble un grand événement autour du jeu sous toutes ses formes. Avec l'occasion pour les plus jeunes de découvrir les jeux de leurs parents ou peut-être de leurs grands frères, grandes sœurs comme Saturne, Zelda, Mario. Ça vous parle, Philippe ? Ah, Mario, oui. Ah bah voilà. Ah oui, c'est l'homme à la moustache, non ? Oui, c'est pas plombier. C'est le plombier, effectivement. Donc c'est la découverte de ces jeux. Oui, alors de ces jeux et pas que cela, c'est vrai qu'on a souhaité amener tous les participants sur différentes aires de jeu. Donc une rétrosphère où le papa et ses enfants vont pouvoir retrouver en accès libre les Amiga, les Atari de leur enfance, mais également une technosphère avec le collectif Frisson, le Meltdown d'Aix-en-Provence, où là il y a un certain nombre d'expériences multimédia qui sont proposées et qui sont animées par Bob Le Gob et son père Wallace, les célèbres youtubeurs du moment qui commentent sur Internet l'ensemble de ce jeu vidéo. Voilà. Merci Hugo Conro, directeur des affaires culturelles de Velo, créateur du festival Fair Play qui se déroule demain après-midi. Tout le programme sur espacenova-velo.com. Lego ou Mario, à votre choix. Et c'est toujours tendance en plus. Mais oui, ça marche du tonnerre. Du tonnerre. Quelle belle expression des années 80. On était tout petit et les petits d'aujourd'hui aussi. Voilà, c'est très tendance. Il est l'invité de Laissez-vous guider ce matin. Il sera ce soir donc sur la scène du Silo à Marseille. Gérard Ferrer, donc notre invité dans quelques minutes. On va vous parler aussi du concert de Boussuté. Kevin, vous avez déjà sorti votre guitare? Regardez. Oh oui, bien. Je vous dédie ces quelques notes de musique ce matin, Philippe. Elles sont pas nombreuses. Hein. Vous avez encore une minute pour travailler. À tout de suite. France Bleu Provence. Nos amis France Bleu. Kevin Colloc. Dernière escale à bord du vaisseau temporel de France Bleu Provence. Veuillez attacher vos ceintures s'il vous plaît. Nous filons en 2012 avec cet après-midi une spéciale Eurovision. Nous allons également savoir parmi nos gagnants de cette semaine qui va assister au concert de la troupe du Roi Arthur samedi prochain au Dôme de Marseille et monter en plus sur scène à la fin de la représentation. 2012, c'est aussi de la musique avec Carly Rae Jepsen. Call Me Maybe, c'est dans moins de 10 minutes sur France Bleu Provence. France Bleu Provence. Écoutez, on est bien ensemble. France Bleu.